Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo concernant le tirage sentimental des 12 signes des béliers jusqu'au poisson. Dans cette vidéo, évidemment, je mets le timing en dessous de la barre de description pour accéder plus facilement à votre signe solaire, à votre ascendant, à votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez voir les vidéos beaucoup plus rapidement. Cette vidéo, donc, c'est un tirage sentimental, mais on parle aussi des relations. On parle des relations amoureuses, évidemment, mais aussi des relations amicales, professionnelles, même familiales. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, parce que des fois, on peut parler d'une relation parent-enfant aussi, hein, dans ce genre de tirage. Donc, on va commencer par ce tarot, le romantique tarot. Et puis, on ira voir dans l'améthyste love, dans le chakra du cœur. Et puis, à la fin, on regardera une carte conseil, ou en tout cas le message des anges de l'amour, de ce que ça nous dit pour le mois de janvier, pour vous. Tous les signes, savoir comment ça se présente pour vous. Alors, ici, on commence... Eh bien, on commence par un cavalier de coupe. Alors ça nous annonce la venue de quelqu'un. En tout cas, ça, c'est un messager. Il y a visiblement, là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, pour les célibataires béliers, ça nous annonce quand même la venue de quelqu'un. Donc, c'est un cavalier, mais ça pourrait être une femme aussi, hein. Si vous êtes un homme, adapté selon votre genre. Alors, on a quelqu'un qui arrive. Ensuite, ici, eh bien, on a tempérance. Alors, tempérance nous parle de patience, hein, nous parle de douceur aussi, de bienveillance. Elle nous parle de détente. Ici, on a quelqu'un qui arrive vers soi, là, les béliers. Ça promet de passer des moments très, très doux, très agréables. Alors, une troisième. Ici, on nous parle d'un 10 de pentacle. Alors là, ça, c'est plutôt pas mal chez vous, là, les béliers. Et ici, on a le magicien en dos de deck. Donc là, les béliers. Bon, alors, on va commencer par les célibataires. On va interpréter selon votre situation. Alors, pour les célibataires, le magicien nous dit ici que vous êtes en train de... Là, vous êtes en possession de tous vos moyens et vous êtes très, très ouvert à une rencontre déjà. Et le magicien nous parle que là, vous faites la rencontre que vous voulez, les béliers. Et ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a un roi de pentacle. Donc, le roi de pentacle, lui, nous dit que la relation qui arrive vers vous est une relation très, très enrichissante. Alors, ce cavalier de coupe, lui, nous parle d'un amoureux ou d'une amoureuse. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui arrive très vite, là, au mois de janvier, pour vous, les béliers. Il y a une rencontre. Alors, elle est faite par n'importe quel biais, hein. Ça peut être aussi une rencontre au travail, hein. Je sais qu'on est confiné, qu'on a des couvre-feux et que c'est pas facile. Mais on peut toujours rencontrer, ça peut être aussi par le biais d'Internet. En tout cas, il y a une rencontre qui se fait ici, et avec tempérance. Ça nous parle vraiment de douceur, de patience, de bienveillance. Ici, on est vraiment à la recherche de l'équilibre. Et là, vous faites l'équilibre, là, les béliers, hein. Derrière, on a un 10 de pentacle. Alors là, le 10 de pentacle, il pourrait aussi nous parler d'union. Il nous parle d'union, mais il nous parle surtout ici de confort. Il nous parle de luxe même ici. Ça nous parle, le 10 de pentacle, c'est quelque chose de magnifique, hein. Là, on est sur une dizaine, hein. On a franchi le 9, on est passé aux dizaines. Du coup, moi, là, ça me porte à croire qu'on arrive dans une relation où on aimerait prendre un engagement. En tout cas, c'est ce que ce tirage me dit pour vous, les célibataires. Si vous êtes en couple, ici, il y a le cavalier de couple, lui, me parle d'un couple qui se redécouvre. Il y a vraiment du romantisme dans cette histoire d'amour, chez vous, les béliers. Et tempérance nous parle ici
d'une patience. Mais là, il y a quelque chose chez vous, les béliers en couple, qui vient... je sais pas, il y a comme vraiment cette... il y a un regain d'amour là dans votre couple. C'est beau à voir, hein. Et ce 10 de Pentacle, eh bien lui, il va nous parler de raffinement. Dans le couple ici, on va parler bien sûr de confort, mais on parle surtout de raffinement. Et c'est plutôt pas mal, hein, avec la carte du magicien ici. On a l'impression que le couple se redécouvre. Mais les béliers, de toute façon, avec Mars qui quitte votre signe, Vénus qui entre dans la danse, c'est vraiment, les énergies sont complètement remuées. Ce qui fait qu'ici, pour les couples, on va avoir beaucoup plus de romantisme là qui intervient dans ce mois de janvier. Pardon. Et pour les triangulaires, c'est pareil, hein, on est vraiment dans quelque chose, dans une relation qui va s'affiner. Pour les triangulaires, là, on a quelque chose de beaucoup plus doux qui s'installe. Bon, en tout cas, c'est un très beau tirage qui commence avec ce romantique tarot. Vraiment, là, on a beaucoup de douceur, hein, chez vous. Ici, on fait une pause. Eh bien oui, on fait une pause avant la transformation. Il y a vraiment quelque chose ici, chez les béliers, qui est en train de bouger. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, on a... Les conflits s'apaisent. On est vraiment là dans une situation où on prend le temps de se poser avec son amoureux ou son amoureuse, ou si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un parce que vous avez vraiment l'envie de vous poser dans une histoire d'amour, et ça vient ici, il y a une transformation qui opère chez vous, hein. Avec tempérance, ici on a de la patience, il y a... Oh, ben regardez-moi ça, vous voyez, le 10 de Pentacle, ici je parlais d'union, d'engagement, hein, pour les célibataires, regardez. On nous parle d'union. Pour les couples mariés, ici, on pourrait même nous parler d'une seconde lune de miel. Et pour les triangulaires, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que les tensions s'apaisent. Ici, derrière, on nous parle du consultant. Donc, on peut vous parler de vous, monsieur Bélier, ou alors de vous, madame. On parle ici de votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, mesdames. Eh bien, ici, on parle vraiment d'une rencontre, hein. Il y a vraiment cette rencontre qui se fait chez vous et qui vient soigner vos blessures de cœur qui ont été faites auparavant par des personnes très superficielles. On est vraiment... ici, chez les béliers, on se guérit beaucoup des sentiments. Alors, on va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur pour le mois de janvier 2021. Alors, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, il y a du romantisme, hein, chez vous les béliers ce mois-ci. C'est vraiment chouette à voir. Alors, on a, pardon, on a Tout bouge maintenant, homme, femme brune, rencontre lors d'une sortie et changement positif dans une relation existante. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, il y a vraiment de la transformation chez vous les béliers. Et en d'autres decks, alors là, les béliers, là, il y a vraiment une transformation chez vous. Ici, on nous parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. On est vraiment là-dedans, hein. Là, oh, regardez derrière ce qu'on a. On a la clé, là, c'est une vie commune, hein. Bon, puis on a l'homme ou la femme blonde avec la carte de l'enfant. Bon, là, c'est clair que chez vous, les béliers, ce mois-ci, on est plutôt dans le romantisme, dans l'amour. C'est vraiment beau à voir. Pardon. Alors, on a Tout bouge maintenant. Donc là, il y a vraiment une transformation qui opère là chez vous les béliers dès le début du mois de janvier. C'est hallucinant de voir ça. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune avec un délai de 3 semaines. Donc là, ça s'adresse aux célibataires. Bon, mais moi, je pense qu'on n'attendra même pas 3 semaines, hein, ici dans ce tirage, à mon avis. Dès la nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui auront déjà bougé. Ici, on nous parle du week-end prochain et on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, je sais bien qu'on est confiné, je sais bien qu'on est sous l'effet des couvre-feux, mais ici,
Ici, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, ça peut être une sortie, on va promener son chien, on va faire son jogging, on va à la boulangerie. Enfin bref, c'est pas forcément des sorties au restaurant. De toute façon, ça n'est pas possible. Et puis ici, on a un changement positif dans une relation existante. Donc là, moi, je parle vraiment des couples, hein. Il y a un changement qui opère, il y a du romantisme. Il y a quelque chose de beau chez vous, les béliers, ce mois-ci. Mais on peut aussi parler des, comment dirais-je, des relations amicales, professionnelles ou même familiales, hein. Regardez en quoi ça résonne. Là, la carte qui sort, le message des anges de l'amour, il nous dit que l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, et c'est certainement pour ça que il y a un renouveau chez vous, les béliers. C'est parce qu'ici, ou vous rencontrez l'âme sœur, ou alors il y a quelque chose qui se passe dans les couples chez les béliers qui est transformateur. En tout cas, moi j'attends de vos nouvelles. J'attends de vous lire. Mettez-moi un petit commentaire, histoire de me dire si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis, si le message, vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir l'ascendant ou le signe lunaire et vous verrez que vous aurez des compléments d'information. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. On se retrouve très vite, les béliers. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bonjour et bienvenue au taureau pour ce tirage, pardon, pour ce tirage sentimental du mois de janvier 2021. Je m'excuse, je suis en train de noter le timing. Voilà, c'est fait. Pour le mois de janvier 2021, tirage sentimental. Alors, on va commencer par ce tarot, le romantique tarot. On ira faire un tour dans l'améthyste love, puis dans le chakra du cœur, et on terminera par un message des anges de l'amour. Alors, je mets le timing en dessous de la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous. Comme ça, on peut voir le signe solaire, et puis on peut aller voir l'ascendant et le signe lunaire plus facilement, si vous n'avez pas toutes les informations dans cette vidéo. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier, tirage sentimental, en tout cas, ou alors tirage relationnel, puisqu'on peut parler aussi des relations amicales, familiales ou même professionnelles. Donc, voyez ce qui résonne le plus chez vous pour ce mois de janvier 2021 pour les taureaux. Alors, on va aller en chercher 3. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dos de deck, il nous parle d'un page de pentacle. Donc là, le page de pentacle, ici, on est vraiment sur le début de quelque chose. Ici, on démarre une relation, mais alors c'est avec beaucoup de... Il y a du violon là-dedans, hein. Il y a vraiment c'est du romantisme, mais c'est bien au-delà, hein. On est sur une relation très musicale, très romantique chez les taureaux, avec une reine de bâton derrière. Là, on pourrait avoir une relation très enrichissante. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui mène sa vie aussi bien professionnelle que personnelle, que familiale. C'est une personne, alors ça peut être un homme ou une femme, hein. C'est quelqu'un qui mène ça tambour battant, hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est un homme ou une femme d'affaires, ça. C'est quelqu'un qui gère très bien tous les aspects de sa vie. Alors, et derrière, on a l'ermite. L'ermite ici, c'est quelqu'un qui a mené, là chez les taureaux, ce sont des personnes ici, vous êtes quelqu'un qui a été beaucoup dans l'introspection. Et c'est une histoire qui commence avec du romantisme, mais il y a il y a un sens artistique dans cette relation. Alors, on a un 4 de pentacle avec un 9 de coupe et un roi d'épée. Alors là, les taureaux, le 4 de pentacle ici nous parle de
Ah, il y a vraiment quelque chose. Il y a une personne qui est établie, euh, qui est vraiment posée sur ses valeurs. Et le 4 de Pentacle ici, on nous parle de valeurs, on nous parle de fondation aussi. On nous parle de quelqu'un qui est vraiment bien établi dans ses valeurs. Je suis désolée pour ce temps-là, ce temps mort, parce que cette carte me parle beaucoup, mais je n'arrive pas à vous l'interpréter. Ça va venir. C'est pas que j'arrive pas à vous l'interpréter, c'est que j'ai du mal à mettre en mots ce que je vois. Derrière, on a un 9 de coupe. Alors là pour le coup, le 9 de coupe, ici, il y a une relation qui débute. Donc là, on parle bien des célibataires. Mais après, on va l'interpréter pour les autres. On a une relation qui débute, qui est très charnelle là, chez les taureaux. C'est quelque chose de très glamour, de très... on est vraiment dans le sensuel ici. Hein. Ce 9 Ah oui, non, il est magnifique. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très sensuel. Et derrière, on a un roi d'épée. Donc le roi d'épée, lui, il nous parle de... On dirait que là, chez les taureaux, vous tranchez. Il y a quelque chose, il y a... Ah, là, les taureaux, c'est une relation qui débute, mais c'est comme si vous vouliez dominer cette relation. C'est bizarre hein, comme interprétation. En tout cas, chez les célibataires, là, vous avez cette envie de dominer cette relation, que vous soyez homme ou femme. Mais le roi d'épée, c'est quelqu'un de très sévère. Hein. C'est quelqu'un de très juste, mais c'est quelqu'un de sévère. Moi, j'ai l'impression qu'ici, chez les taureaux célibataires, vous avez beaucoup d'exigences envers vous-même. Donc là, ça, c'est un tirage pour les célibataires. Pour les couples, ici, on a besoin de sortir de sa zone de confort, ici, chez les taureaux. Les taureaux en couple, on a envie de sortir de la zone de confort et de goûter à quelque chose d'un peu plus sensuel, d'un peu plus charnel. On a envie d'une situation beaucoup plus... où on amène du piquant dans sa relation. Et là, chez les taureaux, on commence... C'est comme si on avait un taureau en couple qui commençait à s'ennuyer. Et avec ce roi d'épée, ici, les taureaux, vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous gouverne. Hein, et là, dans les couples, chez les taureaux, ici, là, le roi d'épée nous dit que il va trancher le taureau et va prendre une décision ici. Ici, le roi d'épée est décisionnaire. Et il est possible hein, qu'ici, on ait des taureaux qui se séparent à cause d'une routine qui s'est installée et qui ne convient plus au taureau. Pourtant, le taureau adore vivre avec ses habitudes, mais là, le taureau, ce mois-ci, il a Uranus au-dessus de sa tête. On a cette nouvelle lune au mois de janvier qui va venir chambouler la vie des taureaux, ce qui fait que là chez les partenaires du signe du taureau, vont quand même bouger leurs habitudes. Hein. Parce que là, dans les triangulaires, c'est pareil. Dans les triangulaires, il va falloir que ça remue, il va falloir que ça bouge. Parce que là, vous êtes las de ces relations où finalement, on s'interdit beaucoup de choses et on ne va pas de l'avant. Et ça, les taureaux, ça, vous n'aimez pas. Donc là, chez les célibataires, il y a... Ce tirage, il est vraiment sur deux teintes. Il y a un côté... très sensuel, ce 4 de Pentacle, si je veux l'interpréter pour les célibataires, c'est vrai que là, c'est assez compliqué. On a des célibataires qui s'endorment là sur leurs acquis. Alors ici, on parle du passé. Donc, on parle d'un retour d'un ex-partenaire chez les taureaux. Et on nous parle de succès, de triomphe, et tous les espoirs sont permis, puisqu'ici, c'est vu sous l'aspect de la bénédiction. Donc, il y a vraiment là, il y a le retour de quelqu'un là pour les taureaux. Regardez si ça vous parle. Hein. Mais c'est vraiment ce que ça nous dit. En tout cas, c'est vu sous le signe de la bénédiction. Et derrière, on a la carte de l'élévation. Il y a vraiment l'action de s'élever, de porter cette relation
dans des sphères supérieures ici. Donc ça pourrait parler aux célibataires comme aux couples, hein. Et ici, on nous parle d'amour éphémère, des amours passagers, voire même des flirts. Donc là, soyez prudents les taureaux, parce que si on a quelqu'un du passé qui revient, eh bien, sachez que bien que ce soit vu, l'effet du succès de la bénédiction, c'est parce que ça, ce sont des relations très charnelles. Donc, si vous êtes dans des relations très charnelles avec un ex, sachez qu'il y a de fortes chances à ce que ce soit quand même assez éphémère, puisque derrière, on parle d'une relation karmique, et cet ex, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un engagement. Bon, donc vous l'a prévenu. Donc c'est valable pour les célibataires ou les couples, hein, c'est tout pareil. Pour les triangulaires, ici, eh bien, le côté charnel, pimenté de la relation vous plaît bien, mais ça a ses limites, hein. Il y a un moment où vous vous lassez quand même de ce manque de liberté. Alors, ici, on a la dépendance affective, hein. Sur le passé, c'est pas étonnant, parce que là les taureaux, si c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est parce que il y a eu cet effet dépendance affective pendant la relation, déjà. Donc, derrière, on a éloigne-toi, vous voyez, c'est le conseil de ça, hein, le conseil que ces cartes vous donnent, c'est que si c'est un ancien partenaire avec qui il y a eu cet effet de dépendance affective, les cartes vous demandent de vous éloigner, de ne pas rester dans cette... Ça peut être sympa, mais ne restez pas dans cette relation, parce qu'ici, il y a une fusion des sentiments, mais qui pourrait... là, pour les célibataires taureaux, avec ce retour de l'ex, c'est pas vu sous de bons augures, enfin, de bons aspects. Ici, le dos de deck nous parle, tu reçois des signes. Donc là, oui, oui, vous recevez des signes qui vous disent de ne pas rester dans cette relation. Ça peut être sympa si ça reste éphémère, mais ne prenez pas le risque de retomber dans des dépendances affectives, donc pour les célibataires ou les couples, hein, parce que vous pouvez être en couple et puis tomber sur le charme d'un ex ou d'une ex, mais sachez qu'il y a de fortes chances à ce que ça ne dure pas, puisqu'on vous demande quand même de vous éloigner. En tout cas, vous le savez, ça vous parle, ça, les taureaux. Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, ça peut être un partenaire d'une triangulaire qui revienne, mais sachez que de toute façon, vous savez déjà où ça va vous mener, donc ça peut être sympa pour une fois, mais sachez que ça ne peut pas durer dans le temps, les taureaux. Il y a quand même cette nouvelle lune là, qui va venir vous chambouler. De toute façon, tout ça, ça va pas... Il y a d'autres façons de fonctionner chez vous qui se mettent en place. Et du coup, vous allez vite vous rendre compte que ça ne peut pas durer. Alors, on va en prendre qu'une, hein. On va aller la chercher. Ici, on vous parle d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour les célibataires, là, vous pouvez attirer votre âme sœur. Vous savez le faire. Mais en sachant que la personne du passé n'est pas cette âme sœur. Sinon, elle serait restée avec vous, vous ne seriez pas séparés aujourd'hui. Donc là, les taureaux, méfiez-vous. Faites très attention, soyez prudents. Ne tombez pas dans des pièges, ce serait dommage. Parce que là, franchement, vous avez un mois extraordinaire, les taureaux. Ça serait dommage de venir gâcher ça avec une ancienne relation qui pourrait venir vous polluer. En tout cas, c'est le conseil des cartes. Maintenant, c'est vous qui avez le dernier mot, bien évidemment. Donc, laissez parler votre cœur et écoutez-vous, les taureaux. Voilà pour vous pour le mois de janvier 2021. Et je vous souhaite un excellent mois. J'attends vos retours et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue aux Gémeaux. Alors, on va passer pour vous maintenant au tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Donc, on va commencer avec ce romantique tarot. On ira faire un tour dans la Métis Love
dans cet oracle, le chakra du cœur. Et puis, on regardera ici une carte dans les messages des anges de l'amour. On va voir ensemble ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Donc, dans cette vidéo, il y a un timing en dessous pour tous les signes, et ce qui va simplifier, en tout cas, votre écoute, puisque vous allez pouvoir trouver plus facilement l'ascendant et le signe lunaire, si vous n'avez pas toutes les informations, dans ce tirage réservé pour votre signe solaire. Alors, c'est parti, on y va pour vous les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Donc, on parle ici des relations amoureuses, mais on peut aussi parler du relationnel dans les relations familiales, amicales, professionnelles. Regardez, quelquefois, ça ne résonne pas dans l'amour, mais ça peut résonner pour une autre situation. Et quelquefois, on trouve des réponses dans ces tirages. Alors, on va aller en chercher 3. Voilà. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'un 10 de coupe. Alors ça, c'est plutôt pas mal, les Gémeaux. Vous vous dirigez vers ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, c'est de l'harmonie, c'est de la joie, c'est du rassemblement en famille. Dans le 10 de coupe, on est vraiment dans quelque chose de très joyeux. Il y a vraiment de l'harmonie dans cette carte. Avec le diable derrière. Oh, on a le diable et le jugement. Alors ça c'est un sacré tirage, les Gémeaux, parce qu'avec ce 10 de coupe, le diable et le jugement, ça veut dire qu'ici, eh bien, vous avez la relation inespérée, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une relation très, très, très belle à vos yeux, parce que ça, c'est ce genre de relation que vous avez toujours cherché dans votre vie. Alors, ce sont des plaisirs en famille, des joies en famille. Il y a vraiment ce plaisir magnifique dans ce 10 de coupe. Alors, accompagné du diable et du jugement, c'est quelque chose, ici, c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, les Gémeaux. Alors, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, là, il y a un événement. Là, ça nous parle d'un événement. Il y a quelque chose là qui vient vous amener une joie de vivre. Alors, ici, on a un 6 de coupe. On a un 10 de pentacle. Ça, c'est vraiment fameux. Hein. Et un 9 de bâton. Ici, on a... Là, le 9 de bâton nous parle d'une fin de cycle. Le 9, c'est toujours une fin de cycle. Alors, avec les bâtons, on peut passer... là, il y a la fin d'une passion. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein, la fin d'une passion. Hein. Ici, on a eu peut-être des envies passionnelles, mais aujourd'hui, on est sur l'envie de bâtir quelque chose de nouveau. Le 6 de coupe, ici, nous parle de souvenirs d'enfance. Ça nous parle d'entraide aussi, celle-ci, mais ça nous parle surtout d'une ambiance très conviviale, très joyeuse. On est ici, on peut aussi faire la fête. Mais le 6 de coupe, ça, c'est un rassemblement avec des amis. Il y a de bons souvenirs. Ce sont des amis lointains pour vous, les Gémeaux, mais ils sont des gens que vous aimez beaucoup et que vous connaissez depuis très longtemps. En tout cas, si vous avez besoin d'aide ici, si vous attendiez de l'aide dans une relation familiale, par exemple, cette carte nous parle de ça. Elle nous parle d'entraide. Derrière, donc, ce 10 de pentacle ici, ça, c'est de l'enrichissement. C'est de l'enrichissement sur l'aspect relationnel, donc pour les célibataires par exemple. Ici, vous rencontrez quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais avec qui vous n'avez jamais osé franchir le pas. Et si vous le faites, les Gémeaux, c'est un enrichissement formidable dans la relation, puisqu'ici, le 10, on pourrait même nous parler d'union. En tout cas, ici, il y a une union très profitable dans cette... dans le fait d'agir et de franchir le pas dans cette relation. Il y a un enrichissement incroyable
Et là, on nous parle d'engagement. Donc, pourquoi pas cet engagement verrait le jour au mois de janvier chez vous, les Gémeaux. Et avec cette carte, eh bien, le 9 de bâton, ici, dans ce jeu, nous parle de plaisir retrouvé. On est vraiment sur la fin de quelque chose. On retrouve les amours comme quand on était adolescent. Il y a vraiment cette idée dans cette carte. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un ennui. Si vous êtes célibataire, c'est la fin d'un ennui. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vient réanimer la flamme de cet amour en couple. Et si vous êtes en triangulaire, eh bien, sachez qu'ici, on va peut-être songer à une relation beaucoup plus détendue, joyeuse, chaleureuse, enrichissante chez vous les Gémeaux ce mois-ci, en tout cas avec un 10 de coupe en dos de deck. Le 10 de coupe nous dit que vous vous dirigez vers ça, vers de l'harmonie, de la joie, mais avec un 6 de coupe en début de tirage, ça c'est de la joie. Hein. Ça c'est des plaisirs retrouvés. Hein. Alors, on nous parle d'un message reçu. Donc, il est possible qu'ici, vous ayez une invitation. Ce 6 de coupe nous parle de rassemblement, de souvenirs d'enfance ou de souvenirs d'adolescence. Ici, vous recevez une invitation hein, à participer à ce rendez-vous. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, à mon avis, là... Alors, le dos de deck, on va regarder, c'est la lune. Donc ici, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vous-même ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit dans cette carte. Ah oui, on a quelqu'un du passé ici, les Gémeaux. Vous voyez, on est vraiment dans les souvenirs d'enfance, hein, on est vraiment là-dedans chez vous. Ici, écoutez vos intuitions parce que là, il y a un partenaire du passé qui réapparaît. Et regardez ici, on est sur une... Là, il y a du bonheur. On nous parle d'une happy end. Mais c'est le bonheur, c'est de l'harmonie, ça. C'est... Là, on voit la vie en rose. Hein. Là, chez les Gémeaux, on va voir la vie en rose ce mois-ci. Alors que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, il y a écoutez vos ressentis parce qu'ici, on a une personne du passé qui réapparaît. Moi, je pense que c'est dans les souvenirs d'enfance. Hein. Et là, on nous parle de bonheur. Hein. Là, on ne peut pas dire mieux. Ici, c'est ce que nous donne le dos de deck. Donc ça, c'est la direction que vous prenez, les Gémeaux. Ici, le message que vous recevez, c'est certainement, c'est même plus que ça, j'en suis certaine, ici, vous avez une invitation. Et là, il y a un détachement complet sur le fait qu'il pourrait y avoir un engagement. Là, pour une fois, les Gémeaux, vous allez être détachés du résultat, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans l'attente ici, dans cette rencontre. Vous n'êtes absolument pas dans l'attente, ce qui fait qu'il y a ce détachement naturel qui se fait chez vous. Et du coup, c'est la sortie de cet isolement ici. Hein. On est vraiment là... Pour moi, les Gémeaux, ici, vous sortez d'un isolement, d'une routine, parce qu'avec ce 9 de bâton, c'est la fin de quelque chose. Vous sortez de cette routine, et là, les passions reviennent. Ça, les Gémeaux, ici, que vous soyez en couple ou pas, de toute façon, c'est le programme du mois de janvier. Mais on peut retrouver la passion dans le couple. Hein. C'est pas interdit. Hein. Alors ici, on a encore une rencontre lors d'une sortie. Ça, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans hein, chez les Gémeaux. Hein. Ici, on est sous, il y a le poids de la famille qui est en train de... Pour certains, là, les Gémeaux, vous êtes vraiment prisonnier de ça. J'ai l'impression qu'ici, vous voulez sortir de cette routine parce que le poids de la famille commence vraiment à vous peser. Et ici, on a la carte de la vie en commun. Là, franchement, les Gémeaux, là, vous retombez sur quelqu'un que vous avez vu il y a très très longtemps. Et avec qui il se passe quelque chose. Hein. Ça, c'est certain. Et là, ici, cette carte nous parle de signes. Donc, elle nous dit, tu reçois des signes. Là, les Gémeaux, ça va être difficile de passer à côté de l'amour ce mois-ci. Hein. Ça va vraiment être compliqué parce que là, quand je vois ce tirage, il y a une rencontre lors d'une sortie, d'un rassemblement, d'une invitation. En tout cas, on vous invite
à se rassembler. Moi, je vois des souvenirs d'enfance ou d'adolescence ou de jeunes adultes. Vous voyez, on est vraiment dans ces souvenirs innocents où on rigole et on n'est pas soucieux de quoi que ce soit. Dans cet enrichissement, dans cette relation qui promet un enrichissement, ici, on se détache du résultat, mais il y a ce poids de la famille là, qui commence à vous encombrer les Gémeaux. Mais c'est cette routine, hein, vous êtes tombé dans une routine pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire. Ça commence vraiment, là vous vous détachez de ce poids de la famille. Hein. Là, vous êtes décidé à vous détacher de ça. Et derrière, avec ce 9 de bâton et cette sortie de l'isolement, on a le projet d'une vie en commun. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux. Ici, on va aller voir dans les anges de l'amour. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Gémeaux? Les anges de l'amour. On va chercher ici. Ah ben, on en a une. Ici, la carte nous parle de laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple ou pas, si vous êtes célibataire, c'est inutile. Mais en tout cas, là, moi, ce que je retiens dans cette carte, c'est laisser une chance à votre relation. Là, si vous êtes dans la rencontre, là, et que parce que vous connaissez la personne, vous n'osez pas, moi je vous dis, laissez les choses se faire et laissez une chance à cette rencontre. Parce que ici, les Gémeaux, vous allez être très très surpris par cette relation naissante. Moi, je vous demande de me tenir au courant pendant le mois. Mettez-moi un petit message si ce tirage vous parle, si ça résonne, si cette rencontre est déjà faite, parce que c'est fort probable ici que ce soit déjà fait. Tenez-moi au courant, mettez-moi un petit mot. Ça, vous savez, j'adore vous lire. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue au Cancer. Alors, on prend ce tarot, le romantique tarot, pour s'occuper de votre tirage. Tirage sentimental pour vous les cancers, du mois de janvier 2021. On ira faire un tour dans la Métiste Love et puis dans cet oracle, le chakra du cœur. On ira chercher un message dans les anges de l'amour en dernier. Alors, moi j'ai mis un timing sous cette vidéo pour vous simplifier la tâche, pour voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous voulez d'autres informations, sur l'aspect relationnel du mois de janvier 2021. C'est beaucoup plus simple pour vous pour consulter vos tirages. Alors, on y va pour le côté sentimental ou le côté relationnel, hein, puisqu'on peut y voir l'aspect familial, professionnel ou amical aussi. Donc, on va y voir ce que ça nous dit pour vous pour le mois de janvier. Alors, on sort l'étoile. C'est vrai que pour vous, les cancers, là, vous sortez vraiment de quelque chose là de terrible hein, pour vous, les cancers. Donc là, ça s'allège hein, à partir de début janvier, là, avec cette nouvelle lune. Le 13 janvier, c'est plutôt pas mal pour vous. Et ben dites donc, ici, on sort la carte de la mort et on a... Ici, on a un page de coupe. Alors là, les cancers, c'est très très bien parti pour ce mois de janvier. En dos de deck, on a un page de bâton. Eh ben dis donc, là, les cancers, ce mois-ci, on va avec un 7 de coupe et un 4 de pentacle. Eh ben rien que ça. Là, les cancers, là, vous avez un tirage exceptionnel. On a quand même 2 arcanes majeures sur la table. Et ici, on a un page de bâton. Donc là, c'est le début de quelque chose. Hein. Là, on débute des passions. Là. On a un début de relation passionnelle. Le 7 de coupe ici nous parle de choix. Donc là, que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire, là, vous allez avoir des propositions ce mois-ci. C'est hallucinant. Et ce 4 de pentacle, eh bien ici, il pourrait nous parler, vous auriez peut-être envie de sortir de votre zone de confort ici. Là, c'est très clair. Il est sorti chez les taureaux, ce 4 de pentacle. Et pour les célibataires, j'ai eu beaucoup de mal à l'interpréter. Alors ici, c'est très clair.
Ici, on sort de sa zone de confort chez les cancers. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous vous dirigez vers ça. C'est vraiment là, pour les célibataires, c'est parfait. Pour les personnes en couple ou en triangulaire, on a envie de changement. Là, c'est clair. Ici, on a la carte de l'étoile, l'arcane majeur. L'étoile, ça, c'est de la bénédiction. Ici, on parle de chance. On parle de quelque chose qui se renouvelle. Dans cette étoile, il y a vraiment... Vous voyez, il y a les... Ça, c'est une rose. Et là, il y a les 4 points cardinaux. Là, vraiment, avec l'ombre d'un couple qui se donne la main. Ici, on est sur une rencontre, je ne vais pas dire inespérée, mais là, vous avez beaucoup, beaucoup de chance, les cancers. Vous rencontrez beaucoup de gens, puisqu'on a un set de couple, il y a du choix. Mais en plus, ici, ça, c'est une rencontre vue. C'est vraiment une bonne étoile, ça. Hein. C'est quelque chose... ici, on parle... c'est magnifique. Hein. Il y a de la chance, de la bénédiction, il y a même de la protection dans cette carte. À côté, on a la carte de la mort. Elle nous parle d'un retournement de situation. Il y a une transformation ici. C'est pas vraiment un retournement. C'est surtout une transformation. Il y a quelque chose que vous lâchez, là, les cancers, au mois de janvier, et c'est tant mieux parce qu'ici, ça vous ouvre un champ des possibles incroyable. Et derrière, avec ce page de coupe, alors là, le page de coupe, ça, c'est le début d'une relation amoureuse des plus romantiques. Là, on est vraiment sur quelque chose. Là, vous reprenez goût à la vie, les cancers. C'est pour les célibataires. Les couples où ça bat de l'aile, bon, ben là, vous rencontrez quelqu'un, c'est certain. Et dans les triangulaires, là, c'est pareil. Hein. Il y a des rencontres qui se font. Ou alors, si vous êtes bien installé dans cette triangulaire, ici, il y a une transformation qui opère chez vous, là, les cancers en amour, en relation. Ça peut être amical, ça peut être aussi familial ou professionnel. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a des nouveaux départs. Un page de coupe, c'est une nouvelle relation. Vraiment, là, on est sur du romantisme. Et avec un page de bâton, ça c'est un... Ici, on est vraiment sur quelque chose, on est sur des passions. On pourrait même nous parler d'une rencontre sur le lieu de travail. Pour les cancers, il y a peut-être une rencontre qui se fait par ce biais-là aussi. En tout cas, les bâtons, c'est ce que ça nous dit. En tout cas, il y a une nouvelle... il y a l'apparition d'une nouvelle personne chez vous. Là, les cancers, regardez sur le plan relationnel ce que ça vous dit. On va aller voir dans Amethyst Love ce que ça nous raconte. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'un message envoyé. On nous parle d'une guérison sur la mort. Et ici, on nous parle de malhonnêteté. Alors, on se méfie là, dans les triangulaires. C'est vraiment le message. Là, il y a quelque chose, il y a de la ruse. Là, on vous demande d'être prudent. Et derrière, on a la carte de la naissance. Donc, ça peut nous parler aussi bien d'une grossesse, mais aussi d'un projet de vie commune, ça. Chez vous, les cancers, il y a vraiment cette volonté de faire de nouvelles choses chez vous. Derrière, on a la carte de la chance et on a la carte de l'homme. Bon, là, franchement, là, les cancers, il y a quelque chose de nouveau là, qui se pointe. La naissance, ça, c'est... Il y a un projet de vie commune, là. Il y a quelque chose qui se met en place chez vous. Et vous avez beaucoup de chance. Ou alors, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Mais cette carte vous parle d'oser aussi. Hein. Vous osez ici, les cancers, de franchir le pas. Et ici, on a la carte de l'homme. Donc, adapté selon votre genre. Hein. Si vous êtes un homme, on peut parler ici d'une femme. Hein. On est dans un tirage général. Hein. Donc... adapté hein, selon votre genre, mais en tout cas ici, on fait une rencontre avec vraiment, on pourrait parler ici d'une entente dès le départ. Il y a une entente dans ce couple et c'est vraiment vu sous l'aspect de la chance, d'heureux hasard. Enfin bref, il y a quelque chose de beau là. Ici, on nous parle d'un message envoyé avec la carte de l'étoile.
À mon avis, c'est vous qui envoyez le message, c'est vous qui osez commencer le dialogue. Alors, ça peut être un message, ça peut être un mail, un coup de téléphone, ça peut être une rencontre, hein, et vous osez engager la conversation, être le premier ou la première à ouvrir une discussion. En tout cas ici, la guérison sur la carte de la mort, c'est une véritable transformation. Cette rencontre que vous faites au mois de janvier, les cancers, vient guérir toutes les histoires du passé. Ici, on est vraiment dans la... Cette carte nous parle de calme, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de paix. Il y a vraiment, vous faites la paix avec le passé, les cancers. Hein. Il y a vraiment cette notion de guérison et de transformation. Ici, sur ce page de coupe, on vous demande, moi je pense qu'ici on parle des triangulaires, on vous demande d'être prudent, de vous méfier de cette nouvelle relation qui débute, bien qu'elle soit vue sous l'aspect de l'étoile et de la protection. Faites attention quand même, soyez prudent, parce que vous pourriez faire preuve d'excès d'enthousiasme ici. Donc soyez prudent. C'est vraiment le message des cartes. On va aller voir dans cet oracle, le chakra du cœur, ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle de blocage, mémoire karmique. C'est pour ça qu'il y a de la guérison. Mais en tout cas, ici, vous allez vous libérer de ça. Vous vous libérez des mémoires là, qui traînent encore chez vous. Ben, il y a un blocage matériel et financier. Ça, c'est les guérisons du mois. Hein. Vous voyez, ça tombe sur la guérison. Il y a quelque chose là. Il doit y avoir des rentrées d'argent chez vous, là, les cancers. Et ici, on nous parle d'une rencontre par le travail. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être prudent et de vous méfier un peu. Hein. Parce que la rencontre par le travail, ce serait dommage de se faire griller, quoi. C'est ça, en fait, hein, l'idée. Hein. Donc ici, soyez prudents, les cancers. Ici, on nous parle d'une autre personne perturbe la relation. Alors ça parle des couples et des triangulaires. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui vienne perturber ça et qui vienne vous contrarier dans vos plans, là, les cancers. Donc, soyez prudents, hein. Faites attention là, sur cette carte-là, parce que derrière, on nous parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Donc, on pourrait venir perturber cette nouvelle rencontre, cette relation chez vous, les cancers. Soyez prudents. Alors, on va aller voir dans l'oracle des anges de l'amour. On va aller chercher un message. Savoir de quoi ce que ça nous dit. Hein, ce que les anges nous disent. Il y en a deux, on va les prendre. Alors, ici, laissez vos amis vous aider. Et après, on a la carte du flirt. Oui, il y a vraiment ça chez vous, les cancers. Il y a un regain d'amour. On a envie de sortir de cette routine, hein, chez les cancers, mais on sort de quelque chose de pénible, hein, chez vous. Donc, c'est pas surprenant. Laissez vos amis vous aider, c'est demander et accepter le soutien des autres. Ici, n'ayez pas peur de demander, hein, pour les célibataires. Ça pourrait être, la demande d'aide pourrait être, de rencontrer quelqu'un par le biais des amis et vous demandez le numéro de téléphone de la personne à une des personnes qui était présente ce jour-là. Ça peut être ça, hein. Avec la carte du flirt, elle nous dit « Offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Il y a vraiment cette énergie chez vous, les cancers. Il y a de la légèreté, mais c'est normal, vous sortez d'un truc pénible là, depuis 2-3 ans. Là, vous sortez d'un truc pénible, donc là, ça amène... Il y a beaucoup de légèreté qui arrive pour vous au mois de janvier, surtout avec cette entrée de Mars en taureau. Ça vient vraiment vous filer un coup de main, cette histoire. Du coup, on se sent plus léger et on se sent plus à l'aise pour prendre des initiatives. Chez vous, c'est ça qui ressort beaucoup au mois de janvier, les cancers. Et là, franchement, c'est un mois de janvier qui se prépare et qui se présente pour vous vraiment avec des énergies beaucoup plus fluides et avec cette carte de l'étoile suivie de la mort. Là, il y a de belles transformations qui opèrent chez vous, les cancers, ce mois-ci. Moi, j'attends de vos nouvelles, j'attends de vous lire. Dites-moi, hein, si ça répond à vos questions. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres informations.
En attendant, moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue